Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite tarte au poireau. Alors j'essaye de raccourcir mes vidéos parce qu'on me dit qu'elles sont trop longues. Alors là j'ai préparé mes poireaux, je les ai bien nettoyés, je les ai coupés, émincés, j'ai mis un peu d'huile d'olive. Je suis en train de les faire revenir. Voilà, là dedans j'ai mis 4 belles gousses d'ail. Alors là j'ai mis au niveau du poireau, j'ai mis 4 blancs. Pas des petits blancs, pas des gros blancs, entre les deux, moyens. Des poireaux moyens. Ça c'est pour faire une belle tourte. Alors ma tarte au poireau, je vais la faire avec du feuilletage qu'on trouve dans le commerce, hein, une pâte feuilletée. Donc là, je laisse revenir tout ça. Je vais mettre un petit peu d'eau, même à la limite, dedans. Pour faire un petit peu de... Voilà, là c'est revenu. Maintenant, je mets un tout petit peu d'eau. Faire un peu de vapeur. Ça va accélérer la cuisson et la fonte du poireau de façon à ce qu'il soit un peu fondant. Voilà. Alors là, dedans, j'aurais pu rajouter des lardons éventuellement. Mais là, ça va être une tourte simple au poireau. Bon, allez, à tout à l'heure. Alors, on continue la recette. Donc, là, les poireaux, bon, j'avais mis un peu d'eau. L'eau s'est évaporée. Voilà, le poireau est pour ainsi dire cuit. Voilà, je vais l'arrêter. C'est très bien comme ça. Il finira de sa cuisson, sera terminée directement dans la tarte. Alors, c'est une tarte, hein, c'est pas une tourte. Hein. La tourte, c'est un peu plus épais. Il y a un couvercle dessus. Là, ce sera une tarte au poireau et au fromage, ce que je ne vous avais pas précisé. Donc, à peu près 12 à 15 centilitres de lait dans un bol. C'est pour faire l'appareil, ça. Là-dedans, je vais rajouter une cuillère deux cuillères rases de maïzena ou alors une cuillère bien bombée de maïzena. Alors, le but de la maïzena, vous la diluez bien dans le lait. Voilà, c'est pour absorber faire un petit liant dans l'appareil afin qu'il n'y ait pas d'humidité à la fin de la cuisson de la tarte au poireau, qu'il n'y ait pas d'eau au fond. Voilà, vous mettez 2 œufs. Voilà, on bat tout ça. Voilà, 25 centilitres de crème. Et alors, un petit peu de sel, même pas. Je ne vais pas mettre le sel dans l'appareil, je vais saler directement les poireaux. Voilà. Parce qu'il y a du Beaufort. Alors, je mets du fromage dedans. En fait, ce fromage, c'est ce qui me reste de la fondue. J'ai fait une fondue savoyarde. Il y avait du Beaufort, du Comté et de l'Emmental. Alors, j'aurais pu mettre que de l'Emmental dans ma tarte. Mais comme j'avais ces restes de fromage, hop, je les ai passés au moulin, là, je les ai bien râpés. Je mélange tout là-dedans. Voilà, il y a à peu près 100 grammes, on peut en mettre davantage. Hein. Ça, c'est en fonction de vos goûts. Vous pouvez en mettre un petit peu plus, un petit peu moins. Moi, j'adore le fromage, alors je mets le paquet. J'adore. Voilà, je pourrais rajouter encore de l'emmental. Voilà, et cette préparation, hop là, ça va là-dedans. Voilà, on mélange tout, on arrête le feu, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Voilà, je vais étaler cette préparation dans ma pâte. Donc, je vais sortir ma pâte et je reviens à vous. Voilà. Alors, les œufs, pensez à bien les nettoyer, toujours. Je vous l'ai déjà dit dans des autres vidéos. Nettoyez bien vos œufs afin d'enlever toutes les saletés, les microbes et toutes ces choses-là. Bon, allez, à tout à l'heure. Alors, on continue. Alors, j'ai ma pâte feuilletée, achetée dans le commerce, pur beurre. J'ai un moule à tarte en verre, c'est bien parce qu'on peut voir la cuisson en dessous, c'est toujours bien en verre. J'ai bien beurré mon moule. Le but de bien beurrer, c'est déjà pour éviter que ça colle éventuellement, mais surtout aussi ça donne un côté, c'est que du beurre. Hein. Ça va donner du croustillant à la pâte, un bon goût et un bon croustillant à la pâte. Cette matière grasse, ce beurre qui va se mettre en dessous, ça apporte ce plus, là, ce goût et ce croustillant. Surtout, ça croustille bien, bien, bien. Voilà, regardez. Hop là. Pas beau, ça? Je me rappelle plus combien il fait de diamètre, ce plat. Là. Il doit faire une trentaine de diamètres, à peu près. Donc, je vais piquer un petit peu ma pâte. D'ailleurs, est-ce que j'ai le picot? Je ne sais pas, non, j'ai pas de picot. Je vais piquer directement comme ça. Pour éviter que ça cloque et que ça fasse des bulles.
c'est du feuilletage, donc on pique un petit peu le fond. Voilà, pour bloquer la montée du feuilletage. Ça ne fera pas de bulle. Et là, je vais verser mon appareil. Donc, bien beurrer le plat pour donner un beau côté bien croustillant sous la pâte aussi. Alors qu'il y a déjà du beurre dans le feuilletage. Allez, on verse le tout. Hop. Bon, mais c'est la bonne dose. Hein. C'est la bonne dose. C'est très bien. Alors, attendez, je vais prendre ma maryse. Voilà. Voilà. Pas joli ça. On en mangerait. Voilà. Papier. On étale tout ça et on va mettre ça au four à 180 degrés. Hop, voilà. Bah, on se revoit en cours de cuisson. Attendez. Juste un petit rajout, je vais faire. C'est facultatif. Je remets du fromage par-dessus pour faire le petit côté gratiné un petit peu. Voilà. Et voilà. Allez, on va mettre à cuire. Voilà. Ça y est, elle est terminée. Notre tarte au poireau. Alors, je l'ai mis à 180-190 degrés. Au bout d'un quart d'heure avant la fin, je l'ai baissé à 140 parce que la coloration souhaitée, c'était ça. Donc, je l'ai baissé à 140. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, elle a fini à 140. Et voilà, elle est cuite. Vous voyez que votre quiche est cuite, votre tarte au poireau, ou peu importe, ou une quiche, quand les bords se détachent comme ça. Vous voyez? Ça, c'est un signe. Si les bords ne se détachent pas, vraiment largement, c'est que c'est pas encore assez cuit. Donc, j'ai regardé en dessous, je vous ai dit que j'ai mis du beurre pour que ça cuise bien, pour que ça donne un bon goût et du croustillant. Dessous, c'est doré, c'est magnifique. On va se régaler. Voilà. Allez, à la prochaine vidéo. Au revoir.